Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Acharemot. Après avoir passé les fêtes de Pessah, Baruch Hashem, on revient dans les parachiotes de la semaine. Et je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite complète de Esther Bat Naina et Avraham Ben Bibia, qui Akadosh Baruch Hu les aide à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent, Be'ezrat Hashem, il barar. Bien sûr, je voudrais dédier ce shiur à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 16 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu venge leur sang, et pour la guérison de tous les malades d'Israël, tous nos soldats, et que très vite les otages reviennent à la maison en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Paracha de la semaine, paracha Acharemot. On va nous parler d'une tragédie après la mort des enfants à Aaron qui avaient amené un feu étranger dans le Mishkan. En l'an 2448 de la création du monde, le peuple d'Israël a reçu la Torah. Dès lors, toute la conduite du monde et son existence dépendent entièrement de ceux qui apprennent la Torah. La conduite qui existait jusque-là, selon laquelle le monde existait au moyen de la bonté céleste, a alors cessé. Dès lors, le monde n'existe que dans le mérite de l'étude de la Torah. Jusque-là, c'est Dieu qui donnait tout ce qu'il avait à donner avec miséricorde. Maintenant, il va falloir mériter les choses. Voilà ce que vient nous enseigner le Rav ici. Il est rapporté dans le Zohar. J'ai placé mes paroles dans votre bouche et avec l'ombre de ma main, je vous ai abrité. Voulant établir de nouveau les cieux, reconstruire la terre et dire à Sion, tu es mon peuple. C'est marqué dans Yeshayahu. Dès qu'une parole de Torah quitte la bouche d'un juif, elle monte au ciel et est examinée. On vérifie dans quelle mesure ces paroles de Torah viennent vraiment de son intériorité et à quel point il y a un grand écart entre ses paroles, ses pensées et ses actions. Ainsi, il est possible de voir s'il étudie pour l'amour d'Hachem sans aucun intérêt personnel ou pour son propre honneur. Oui, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont étudier ou donner des cours pour leur propre honneur, pour qu'on les appelle raves, pour qu'on leur fasse du kavod, pour qu'on soutienne leurs institutions, mais pas vraiment pour l'amour du ciel. Bien sûr qu'il y a besoin de tout ça pour faire avancer les choses, mais est-ce que c'est un moyen pour diffuser la Torah au monde et donc faire grandir le nom d'Hachem ou simplement pour faire grandir son propre nom? C'est ça que nous dit ici le Rav. Bien sûr, il y a beaucoup de gens très sérieux, de bonnes associations, de bonnes choses qui font cela au nom du ciel, mais malheureusement aussi il y a beaucoup de problèmes autour de nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est important de voir si le Rav est Yireh Shamayim ou pas. Et en fait, il est ainsi possible de voir où est-ce que l'homme en est vis-à-vis de Dieu. Si son étude de la Torah est adéquate, elle provoque une immense satisfaction du Nachat Ruach dans les mondes supérieurs et attire la subsistance et une abondance de bénédictions et de compassion. Quand le peuple d'Israël apprend la Torah, le monde entier est soutenu dans l'abondance. Ça veut dire que tout le monde entier dépend de nous, tout simplement. Et donc, au contraire, si le peuple d'Israël n'étudie pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier se détériore, qu'Hachem nous en préserve. Par conséquent, ceux qui étudient la Torah ont la possibilité de contrôler la nature. Rien que ça. Bien sûr qu'il y a un cycle qui va aller depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, mais on voit très bien dans toute l'histoire du peuple d'Israël que celui qui représente la Torah, il est capable de transformer le monde, de changer le cours des choses. Comme on l'a vu à Pessah, le 7e jour, avec Moshe Rabbeinu devant la mer. Et pour le peuple, la mer s'est ouverte alors que la mer ne doit pas s'ouvrir. Yoshua Binoun qui a arrêté le cours du soleil quand il y a eu la conquête de Yéricho. Donc tout ça fait que celui qui représente vraiment la Torah, il est capable d'être au-dessus de la nature. Rabbi Shlomo Levinstein Shlita a raconté une histoire vraie qui le démontre. Une fois, alors que je marchais dans la rue, un juif s'est approché de moi et m'a demandé « Voulez-vous entendre une histoire sur Rav Shmuel Wozner ?» Bien sûr, ai-je répondu. Il a ensuite raconté « L'un des étudiants de notre yeshiva souffrait d'épilepsie. Après 2 ans sans avoir de crise, il a commencé à recevoir des propositions de shidduchim pour se marier. Son père ne savait pas s'il devait parler aux entremetteurs
de l'épilepsie de son fils ou non, puisqu'il n'avait pas eu de prise depuis longtemps. Son père et moi, donc c'est celui qui raconte l'histoire, sommes allés chez Ravi Vosner pour lui demander conseil. Nous avons raconté toute l'histoire au Rav, puis nous lui avons demandé « Il faut dévoiler ou il ne faut pas dévoiler ?» Tout simplement. Ravi Vosner n'a pas répondu tout de suite. Il a d'abord posé de nombreuses questions, approfondies pour en savoir plus sur la situation. J'avais l'impression d'être dans une salle d'interrogatoire. Le Rav voulait savoir avec certitude que nous ne l'intuisions pas en erreur. Que nous n'essayions pas de minimiser la situation et de dissimuler des faits. Bah oui, c'est compliqué de dire mon fils il a des crises d'épilepsie, c'est un mauvais parti. Donc le Rav veut vraiment savoir parce que c'est sa parole, il s'engage quand même. Ça s'appelle un vrai Rav. Il s'engage pas par rapport à des pots de vin ou par rapport à ses amis. C'est par rapport à ses propres convictions. S'il y a vraiment un problème et qu'il faut le dire, il faut le dire. Si le problème peut être passé sous silence, il faut mieux le passer sous silence. Alors, Rabbi Vosner ferma les yeux pendant 2 minutes entières, qui nous parurent une éternité. Il les a ensuite ouverts et a dit « Si comme vous le dites, il n'a pas eu de crise depuis 2 ans, alors il n'est pas nécessaire de lui dire, mais dites-lui que ces crises ne reviendront plus seulement tant qu'il vivra en paix avec sa future femme. » Le Rav lui dit « Il n'aura plus jamais de crise s'il est en paix dans son foyer. » Son père était rempli de joie. Plus tard, ils ont trouvé une jeune femme appropriée. Pour lui, ils ont organisé un beau mariage. Et après 2 ans de mariage, après la naissance d'un enfant, la situation à la maison n'était pas très bonne pour ce jeune homme. Dans un moment de tension, il s'est levé, il est parti et il a eu une crise au milieu de la route. Après avoir entendu ce qui s'est passé, j'ai immédiatement appelé son père et je lui ai dit « Souvenez-vous de ce que Rabbi Vosner a dit. Nous l'avons supplié de rentrer chez lui, de faire un véritable effort pour améliorer la paix dans sa maison. Mais cela n'a pas du tout trouvé grâce à ses yeux. Il nous a répondu en criant « Pas question, je n'y tournais pas, j'en ai assez !» Et qu'est-ce qui s'est passé? Son état s'est détérioré encore plus. Il a eu une crise après l'autre. 4 ans sans avoir aucune crise, puis soudainement des crises à répétition. Que s'est-il passé? La réponse est que Rabbi Vosner a dit que tant qu'ils vivront en paix sans controverse, les crises ne reviendront pas. Peu de temps après, il a repris ses esprits. Il est rentré chez lui, auprès de sa femme et de son enfant. Il a vraiment fait de son mieux pour arranger les choses et vivre avec sa femme en paix. Et il a réussi. Plusieurs années ont passé et depuis le jour où il est retourné vivre dans le shalom, il n'a pas eu une seule crise. Vous vous rendez compte? Le tzaddik, il a dit une chose au-delà de la nature. Quelqu'un qui était épileptique, il n'y a pas moyen. Mais si il fait le shalom, il gardera sa maison. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Nachman de Breslev Zichron Livracha a écrit que la marloquette, la discorde, est l'un des secrets de la création du monde. Car le monde a été créé à travers l'espace vide. Avant la création de la lumière, d'Hachem, était En Sof béni. Akadosh Baruch Hu était infini. Il n'y avait pas de place pour la création du monde. Ainsi, il lui était nécessaire, pour ainsi dire, de contracter la lumière de En Sof sur les côtés, laissant un espace vide. Et à l'intérieur de cet espace vide, il a créé tous les mondes. Et tous les mondes ont été créés par la parole d'Hachem. De cela, on va apprendre en fait que le Tzimtzum, c'est quoi le Tzimtzum? C'est la contraction. La contraction de la lumière divine pour laisser de la place, de l'espace vide pour pouvoir faire vivre la création. D'accord? Était nécessaire et que sans ce Tzimtzum, il n'y aurait pas eu de monde. Rabbi Nachman explique que cette contraction est l'aspect de la marloquette, de la discorde. En d'autres termes, lorsque 2 personnes ne sont pas d'accord, la différence entre leurs opinions provoque un espace vide entre elles. Et dans cet espace, elles peuvent parvenir à un accord. Depuis l'époque du don de la Torah, toute existence et subsistance du monde ne dépend que de 2 qui apprennent la Torah au nom du ciel. À chaque instant, ils recréent le monde entier. Vous vous rendez compte? On refait le monde en étudiant la Torah. Par conséquent, tout comme lors de la création du monde, il devait y avoir marloquette. Maintenant, il doit y avoir marloquette, donc une discorde, maval, au nom du ciel, entre les tzadikim. Ça veut dire qu'on ne doit pas être dans la discorde, se disputer. Il faut bien comprendre ces paroles-là. C'est pas qu'on doit être en train de se disputer avec sa femme, avec ses gosses, avec son patron, avec ses amis. Ah ouais, la Torah, il y a marqué qu'il faut être dans la discorde. Pas du tout. C'est la discorde au nom du ciel, comme on le voit dans la Gemara. Ils sont toujours en marloquette. Ils sont toujours l'un contre l'autre
en train de quoi? D'être en désaccord sur l'halakha. Lui dit ça doit être comme ci, lui doit être comme ça, lui dit c'est pur, l'autre dit c'est impur. Mais ça, c'est une marloquette, les Shem Shamaim, comme la plus grande marloquette qui existe dans l'école de pensée juive qui s'appelle la marloquette entre l'école de Hillel et de Shammai. Et c'est marqué dans Pirkei Avot qu'on va bientôt commencer, Bezrat Hashem, à lire que une marloquette, les Shem Shamaim, elle va se maintenir. Une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, elle va pas se maintenir. Qu'est-ce qu'une marloquette, les Shem Shamaim, au nom du ciel? C'est Hillel et Shammai. Qu'est-ce qu'une marloquette qui n'est pas au nom du ciel? C'est l'histoire de Korach et de son assemblée. Korach et son assemblée ont été punis, d'accord? Et ils ont été engloutis par la terre, alors que Hillel et Shammai, la halakha a été validée comme Hillel. Donc c'est tout. Rabbi Eliezer Shlomo Shik Zatzal écrit que chaque marloquette qui existe entre les tzadikim n'est due qu'à l'espace vide, car si tous les tzadikim avaient une même opinion, il n'y aurait pas de place pour la création du monde. Ce n'est que par la marloquette entre eux et à travers leur division que l'espace vide peut être créé, ressemblant au tzimtzum de la lumière divine, qui a été créé au moyen de la parole. Car les tzadikim créent à travers leurs mots. C'est pour cela que on voit que dans le judaïsme, il y a plusieurs courants, plusieurs écoles de pensée. Et c'est normal parce que ça permet de réfléchir, ça permet de donner une autre idée de la Torah, ça permet de transcender les paroles du divin au niveau humain, mais chacun en fonction de son affect, chacun en fonction de ce qu'il peut en comprendre. Un, il va comprendre par la chassidoute, l'autre, il va comprendre par la halakha, l'autre, il va comprendre par l'action, l'autre, il va comprendre par la réalisation. Donc, chacun, il doit avoir une façon de comprendre la Torah, bien sûr, à son niveau. On ne peut pas tous comprendre la Torah au même niveau. Pour cette raison, chacun doit faire très attention à ne pas interférer dans la marloquette entre les tzadikim, car leur attention n'est que pour la création du monde. Nous devons également souligner que tous les problèmes dont souffre le peuple d'Israël ne sont causés que par ces individus qui sont ignorants, qui interviennent entre les justes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument le feu de la controverse. Ils font dire de la médisance de chaque côté, produisant de terribles décrets sur les enfants d'Israël. Le manque d'unité du peuple est le résultat de leur ingérence. Ben oui, ils vont dire à un rave, oh, vous avez vu, il a dit ça sur l'autre rave, l'autre il a dit ça sur l'autre rave. Et en fait, c'est qu'ils ne sont pas d'accord au niveau d'une halakha, ils ne sont pas d'accord au niveau d'un sujet de Torah. Mais les gens utilisent. Moi-même, ça m'est arrivé personnellement, avec un grand tzaddik, le Rav Yitzhak Barda, Shlita, d'Ashkelon. On m'a dit des choses sur lui. Oui, il a parlé sur le Rav Ovadia, il a fait ci, il a fait ça. Alors que ça n'avait rien à voir. C'était une marloquette, les Shem Shamaim entre eux, par rapport à des divergences d'opinion qu'ils avaient dans l'étude de la Torah. Et les gens se sont servis pour me faire croire qu'en fait, le Rav Yitzhak Barda, Shlita, faisait Chaz Veshalom de la médisance sur Rav Ovadia Zichron Livracha. Et grâce à Dieu, j'ai pu comprendre et j'ai pu aller m'excuser parce que j'avais cru à ça. Et Baruch Hashem, le tzaddik m'a pardonné, bien sûr. Mais il faut comprendre que les gens sont méchants, mauvais et qu'ils vont utiliser l'aura des tzadikim pour faire croire à des choses qu'eux-mêmes veulent. Car autour des tzadikim, il y a toujours shoalim, shalim, ktalim. C'est quoi? Des petits renards là-bas qui vont utiliser les rabbanim pour faire leur petite guéguerre. Et malheureusement, les tzadikim, comme ils sont purs, eh ben, ils vont subir le courroux de ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Rabbi Yitzhak de Komarna Zatzal, il a écrit qu'Aaron HaKohen était un homme de bonté. Il était proche de tous les enfants d'Israël. Il était impliqué dans tous leurs événements. Il aimait la paix et poursuivait la paix. Il était entièrement donné pour le peuple. Il méritait également d'avoir 4 fils saints. Elazar et Tamar, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils étaient les juifs les plus saints de tout Israël. Comme l'a dit le verset, Moshe dit à Aaron, c'est comme cela qu'Hachem a parlé en disant, par ceux qui sont proches de moi, je serai sanctifié. Et en présence de toute la nation, je serai glorifié. Donc c'est Moshe qui dit ça à Aaron. Et Rashi, à Kadosh, va nous expliquer, Moshe il a dit à Aaron, Aaron mon frère, je savais que le Mishkan devait être sanctifié par ceux qui sont les plus aimés d'Hachem. Et je pensais que ce serait soit par toi, soit par moi. Mais maintenant je vois que tes fils, Nadav et Avihu, qui sont morts, sont plus grands que nous. La lumière qui brillait sur eux était immense. Ils ont servi avec passion Hachem, avec le feu gracieux du Saint des Saints. Ils étaient complètement éloignés de toute matérialité, isolés de tous, à l'exception d'Hachem lui-même. En revanche, Moshe et Aaron ne se sont pas isolés. Au lieu de cela, ils se sont entièrement impliqués pour le peuple d'Israël. Leur service divin était principalement de séparer, d'affiner et d'élever les étincelles de sainteté et de connecter leur âme à chaque juif, qu'il soit ordinaire ou distingué, avec une véritable humilité.
C'est ça le travail d'un vrai dirigeant du peuple. Quelqu'un qui va travailler pour le peuple et pas pour son propre orgueil. C'est-à-dire qu'il va comprendre que ce n'est pas important combien de personnes il va y avoir à son cours. Ce n'est pas important combien on va venir l'appeler Rav, le faire des courbettes. Ça, il s'en fout des courbettes. Les Shem Shamaim brutaux, qui est une personne ou 100 personnes, il donne la même énergie dans son cours. Que les gens viennent le voir pour un conseil, pour n'importe quoi, il a une oreille attentive comme un ami, tout simplement. Pas comme un Rav et pas forcément mettre de la distance. Il faut avoir une certaine distance par rapport au kavod, bien sûr, mais savoir être à l'écoute. Et pas forcément de quelqu'un qui vient te voir parce qu'il est riche ou parce qu'il est intelligent. Non, que ce soit quelqu'un de grand comme ce soit quelqu'un de petit. C'est là qu'on voit la grandeur d'un vrai tzaddik. Nadav et Avihu, cependant, ils n'étaient pas d'accord avec la méthode de leadership de Moshe et Aaron, se disant quand ces deux anciens mourront-ils, nous deviendrons les leaders de notre génération. Même si leur désir était pour la gloire d'Hachem et que leur pouvoir était assez grand pour éradiquer toutes les clipotes et le mal dans le monde, afin d'apporter la rédemption complète dans le monde, parce qu'ils ne sont pas humiliés devant Moshe et Aaron, ils sont morts tragiquement. Tout cela parce qu'ils ont exprimé la controverse dans leur cœur contre l'hégémonie de Moshe et Aaron. Et donc s'ils sont levés contre le tzaddik de vérité, c'est ça qui les a poussés à la mort. Alors il faut comprendre que le tzaddik, il a une place à part dans le peuple d'Israël. On voit bien avec le loulav et le hétrog. On voit bien que le hétrog, lui, il est à part et après on le met pour faire la bénédiction. Le tzaddik est à part. On ne peut pas être au même niveau que le tzaddik, de comprendre ses implications, de comprendre ce qu'il vit, le respecter. Et quand on voit une controverse, aller d'abord et voir ce qui se passe exactement. Voir les tenants et les aboutissants. Et si on voit qu'il y a une controverse qui est établie, la moindre des choses, c'est de fermer sa bouche. Pourquoi? Pour éviter de rentrer dans un conflit. Pourquoi? Parce que des fois, lorsque les ailes se battent, les poussins ils restent dans le nid. Donc de comprendre que quand il y a une vraie controverse, les Shem Shamaim, reste à ta place. Ne rentre pas là-dedans et surtout, respecte la parole du tzaddik. Que ces quelques paroles de Torah nous amènent la venue du Mashiach Bimera B'Yemo Amen. Plus que jamais, aujourd'hui, on doit être fort, on doit avoir la Emouna, même si Pessah est passé, que Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va être libéré très bientôt. Amen. Kene Ratzon. Shabbat Shalom Mevorach. À très bientôt.